Il reste 10 jours avant Noël, bonjour! Aujourd'hui, on va parler chocolat. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Verrier, je suis coach zéro déchet pour les particuliers, donc je peux t'aider à devenir zéro déchet. Pour en savoir plus et me contacter, je te mets tout en barre d'infos. Je vais te donner ma recette de chocolat chaud vegan aux épices et surtout je vais te la montrer, donc je te laisse avec les images. Donc, on aura besoin d'une source de chaleur, moi ici c'est le gaz, d'une casserole, de lait de noisette, donc moi c'est céréales noisettes, d'une cuillère en bois, d'un bâton de cannelle, enfin moi j'ai pris la moitié, et de chocolat acheté en vrac. On va commencer par allumer le gaz et le baisser température minimum. Le problème avec ces briques, c'est que ils ont ceci qui n'est absolument, on voit pas, ceci n'est pas recyclable. On y verse le lait, j'en ai mis à peu près la moitié du litre. On aura aussi besoin d'un thermos, parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas boire tout ça. En tout cas, pas d'un coup et pas toute seule. Je mets ma cannelle directement dans mon lait. En fait, le lait va s'infuser de cannelle et du coup, ça nous fera un petit chocolat chaud un peu épicé. On peut aussi mettre de la cannelle en poudre et on peut mettre un petit peu de curcuma aussi. D'ailleurs, tout compte fait, je vais en mettre un petit peu. J'en mets qu'un tout petit peu parce qu'à la maison, c'est pas l'épice qu'on préfère. Mais vous, faut en mettre selon vos goûts. J'attends que le lait soit bien chaud. Il a surtout le goût de noisette. Et c'est super bon de faire du chocolat chaud avec du lait de noisette comparé au lait de vache. Déjà, ça se digère beaucoup mieux. Ça ne vient pas d'un animal. Et en plus, ça a un goût, en tout cas pour celui de noisette, qui est meilleur. Mais le désavantage, c'est le prix. Voilà, je ne le laisse pas bouillir. J'enlève mon bâton de cannelle. Et j'y mets directement une bonne poignée de pépites. Et surtout, je mélange. Je garde les pépites pas très loin pour pouvoir en remettre s'il y a besoin. Et je mélange sans m'arrêter. Là, j'ai mis sur le gros feu pour que ça soit rapide pour le tuto. Mais sinon, n'hésitez surtout pas à le mettre sur un feu qui est genre celui-ci, qui est plus adapté à la casserole. Ce que je vais faire immédiatement. Là, on le voit, mon lait a commencé à changer de couleur. Donc, je vais continuer encore un petit peu. Je remue sans arrêt pour pas que le lait se mette à bouillir et aussi pour pas que le chocolat risque de coller au fond, pour qu'il se mélange bien. Ça sent extrêmement bon. Voilà, on va goûter un tout petit peu. On sent bien la cannelle en fait en chauffant. Nous on l'aime très chocolaté, donc je vais rajouter. On va le goûter. Là il est vraiment bon. Et maintenant je vais me mettre ici pour que vous puissiez voir. Je transvase tout dans mon thermos, comme ça reste bien chaud. Et surtout, il faut rien gâcher. Tellement bon. Je peux le garder toute la journée au chaud avec la gourde Gaspacho. Elle est vraiment super pour ça. Et si vous vous demandez, non, je ne suis pas sponsorisée par Gaspacho. Juste, j'adorais cette gourde. Je l'ai testée, je la teste depuis presque un an. Je ne suis pas sponsorisée par eux. Malheureusement, s'ils ont envie de me sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Parce que j'adore cette gourde. Voilà, c'était ma petite recette astuce du jour. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous buvez du chocolat chaud quand il arrive la période comme ça où il commence vraiment à faire froid. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et il y en a une par jour jusqu'au 24 décembre. Et moi je te souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!